Qu'est-ce qui se passe? En fait, je voulais commencer mon cours et il y a une apprenante qui est venue avec un document. Et je savais pas trop quoi faire, je me demandais s'il fallait que je l'aide tout de suite ou... Enfin, je sais pas, je me sentais pas forcément très à l'aise et je savais pas trop quoi faire. Elle t'a apporté un document administratif, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et elle t'a dit, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît, Cécile? Tout à fait. D'accord. En fait, moi, c'est un problème qui m'est arrivé souvent avant. Ouais. Et il faut vraiment arrêter de voir ça comme un souci et plutôt comme une opportunité. En fait, quand les apprenants apportent ce type de document, c'est un moyen de construire tes cours sans avoir à faire autant de préparation et à utiliser des sujets de manuel. Ah, c'est clair. En fait, là, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir prendre son document et préparer un cours avec. Par exemple, moi en cours, j'utilise des ordonnances, des mails de rendez-vous d'entretien, des tickets de caisse. En fait, tous ces documents-là que les apprenants ont dans leur vie quotidienne et que toi, tu as dans ta vie quotidienne, ça permet de créer un cours. En fait, ça te donne des idées de cours. Ok, trop bien. Mais par contre, il y a un truc que moi j'ai oublié au début, il faut penser à anonymiser tes documents. Parce que si tu donnes un document avec le nom, le prénom et l'adresse de l'apprenant dessus, il risque d'être pas content si toute la classe l'est. En effet, ouais, ok. Ok, cool. Mais du coup, est-ce que je dois faire un cours juste pour cet apprenant-là? En fait, je sais pas si tu as remarqué, mais souvent quand tu as un apprenant qui t'apporte un document, tu vas potentiellement dans l'année en avoir 2-3 qui vont te l'apporter aussi. Ouais. Et c'est des soucis qui sont partagés en fait. Ces documents-là, ils sont partagés par tous les apprenants. Okay. Et l'intérêt, c'est de faire un cours pour toute la classe en disant écoutez, vous m'avez donné ce document-là. Et est-ce que ça vous intéresse qu'on le fasse la semaine prochaine avec toute la classe? Et comme ça, en plus, il n'est pas frustré que tu le fasses pas tout de suite. Ouais, justement, j'allais te demander, sinon il est pas content, enfin, il en a besoin maintenant. Ouais, mais en fait, si tu lui dis, écoutez, je prends votre document et je vais créer quelque chose avec, et vous allez voir, on va l'étudier tous ensemble, c'est beaucoup plus positif. Ok, ouais, je vois. Ok, cool. Mais du coup, pour intégrer un document dans un cours, on fait comment? En fait, l'idée, c'est pas de traiter son document de façon isolée, c'est de l'intégrer dans une progression pédagogique. Pour trouver ta progression pédagogique, il faut que tu te poses certaines questions. D'abord, qui? Donc, qui a écrit ce document et pour qui? Une fois que tu as cette réponse, tu peux te poser la question de où, dans quel endroit on peut voir ce document, et après quand, dans quel contexte, en fait, à quel moment dans sa vie on tombe sur ce document. Et éventuellement, tu peux voir l'objectif, en fait, pourquoi on envoie ce document. Une fois que tu as répondu à ces questions-là, en fait, ta progression pédagogique, tu l'as. Alors, tu as parlé de progression pédagogique, mais moi j'ai entendu parler de scénario pédagogique. Je suis un peu perdue, c'est quoi? Alors, du coup, un scénario pédagogique, une progression pédagogique, on peut aussi entendre parler de tâches. Tout ça, c'est la même chose. C'est qu'en fait, l'objectif, c'est que les apprenants réalisent quelque chose. On sort du cadre de la classe, on fait des exercices et que la classe est coupée du monde extérieur. Là, on amène le monde extérieur dans la classe. Et les apprenants ont pour objectif en cours de réaliser cette tâche. Les avantages de fonctionner comme ça, c'est que déjà on gagne en cohérence. Les apprenants ne se demandent pas pourquoi un jour on fait le passé composé et après on fait le futur. Là, ils savent où ils se situent dans leur tâche. Après, tu peux aussi utiliser le scénario pédagogique pour gérer l'hétérogénéité. Parce qu'en fait, tu as un même thème qui lie les apprenants et ensuite tu peux leur donner des activités différentes sur ce même thème. Et ça permet de garder une cohérence de classe. Et ça permet aussi le scénario pédagogique de gérer le problème de l'assiduité. Parce qu'en fait, les apprenants, quand ils commencent une tâche, ils ont plus envie de la terminer. Et du coup, il y a plus de chances qu'ils soient là sur le long terme. Ça augmente la motivation. Et le dernier avantage pour moi d'un scénario pédagogique, c'est que là, tu es sûr de savoir s'ils ont réussi ou pas. Parce qu'en fait, s'ils réussissent à réaliser la tâche, tu sais qu'ils ont compris. Tu n'as pas à faire un test à la fin. Donc c'est quand même beaucoup plus ancré dans le réel. Ok, donc j'ai l'avis de passage. D'abord, je dois le lire pour avoir toutes les informations importantes. Exactement, ça c'est ton premier objectif pédagogique. Ok. Ensuite, il faut se rendre à la poste. Exactement. Deuxième objectif pédagogique, demander son chemin ou alors indiquer une direction. Ok. Voilà, donc ça c'est ton deuxième objectif pédagogique. Ok, donc ensuite on est devant la poste et on a les horaires, donc il faut savoir les lire. C'est ça, là tu vas avoir les objectifs 2A et déchiffrer une affiche de poste. Ok, super, et puis après il faut savoir demander son colis, donc parler avec... L'agent d'accueil, exactement. Ok, cool, merci.
Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce. Et n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos.